De la musique belge, ça nous fait plaisir d'accueillir Essila qui s'appelle en fait Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Il paraît que quand vous étiez en réunion à la maison de disques, il fallait vite trouver un nom d'artiste et qu'on vous a demandé ça comme ça et vous vous êtes dit je vais inverser le prénom. C'est comme ça que ça s'était passé. Oui, en fait j'ai une tendance à être super... En fait, je n'arrive pas à prendre de décision, donc ça a duré des années et des années où je devais choisir un nom d'artiste. Et vous pouviez pas Alice, parce qu'il y a Alice on the Roof. Alice on the Roof, et il y a beaucoup d'Alice, donc c'était un peu problématique. Et par contre, Essila, il y a juste un C Kipling. D'accord. C'est le même que Jean-Luc, oui, non c'est celui-là. Il est un tout petit peu plus petit, donc on fera moins d'effets de tirette. Mais... Et la marque vous a offert des sacs Non, malheureusement, ils savent toujours pas que ça existe. Et chacun a ses partenaires. Hein. Lui, c'est les agences de voyage, les sacs. Un genre de voyage en faillite. Oui. C'est vrai. Bon, pas tout. À cause de Torremolinos et toutes les paroles. Et si là, on l'entendait dans la carte d'identité, le portrait, vous avez beaucoup été influencé par toutes les grandes chanteuses. Lesquelles, donnez-nous quelques noms. Qu'est-ce que vous écoutiez ado? Qu'est-ce qui a fait un peu l'univers musical de votre enfance et adolescence? Alors, je pense que ça a commencé avec un peu les divas françaises du genre Céline Dion, Lara Fabian. J'ai eu Dalida aussi, mais comme mes parents étaient séparés, j'ai eu les deux frontières. En fait, j'ai vraiment eu le côté francophone de chez ma maman et le côté anglophone de chez mon papa qui lui écoutait du Linkin Park, des trucs un petit peu un peu plus rock. Un peu plus rock, ouais. Et moi, j'ai découvert moi-même tout ce qui était plus soul, jazz. Et donc, voilà, j'ai fait un petit package de l'ensemble. Et c'est vraiment en écoutant ces chanteuses, en chantant peut-être sur les disques, que vous vous êtes dit j'ai peut-être une voix, moi aussi. En fait, j'ai toujours aimé faire ça, mais je me suis jamais dit, c'est un truc c'est un peu particulier, mais je me suis jamais dit je vais faire mon métier de ma voix. Je me suis jamais dit que j'allais être chanteuse. À la base, je voulais être astronaute, alors que j'ai super peur de prendre l'avion, donc c'est déjà mal parti. C'est un peu plus loin, un peu plus haut. Hein, c'est pas terrible. Ouais, le décollage doit être pire. Oui. Et donc du coup, j'ai toujours chanté. À ma 6e primaire, je faisais un spectacle de fin d'année. C'était une chanson. J'ai toujours fait ça. Et puis un jour, je me suis dit je vais prendre des cours. Puis j'étais un peu nulle parce que j'allais jamais en cours. Et puis finalement, je suis quand même arrivée ici. Vous êtes originaire de quelle région? De Péroué. À Péroué. Oui, dans le Brabant wallon. Ah oui, c'est Péroué parce qu'il y a Pérué aussi. Pérué, mais non, ça c'est dans le Hainaut. Ok, donc on est plutôt dans le Brabant wallon. Et il y a eu l'aventure de Voice. On le disait aussi dans le portrait, quand vous vous êtes vu avancer dans la compétition. Comment vous l'avez vécu? On le vit assez... en fait, moi, c'était période Covid. Donc, du coup, il n'y avait pas de... On devait être distants, on avait les masques, etc. Mais on s'est quand même créé une petite bulle assez familiale. C'est une super aventure, on s'amuse super bien. Parce que vous avez quand même franchi beaucoup d'étapes. Mais c'est un peu ce que je dis à chaque fois. J'ai pas eu vraiment le fait d'être éliminée. Donc, je sais pas comment ça aurait pu être... comment ça aurait pu m'impacter plus psychologiquement, le fait d'avoir été éliminée. Comment on se sent quand les sièges sont tous retournés, qu'on arrive sur scène? Ça doit être hyper stressant, ça. Oui, c'est assez stressant. C'est le moment de l'émission où on se dit est-ce que ça va se retourner, quoi? Est-ce qu'on est sûr qu'il y a quelqu'un dedans? Parce que généralement, on voit des coudes de ce côté. Oui, mais peut-être qu'ils mettent que des coudes. Oui. C'est vrai que tu es là, dans le métier, il faut jouer des coudes, Jean-Luc. Oui, tu es là, tu chantes, tu attends que ça se retourne et il n'y a personne. Ouais. Qui s'est retourné pour vous? Mais les 4, du coup. Ah ouais. Ça c'est super. Et puis très rapidement, après The Voice, il y a eu des premiers titres qui arrivent sur les plateformes. Et ces titres arrivent en radio, notamment celui-ci. Et si là, avec Let You Go. Et d'ici là, vous connaissez peut-être également Your Letters, qu'on a pas mal entendu dans la programmation de Vivacité. Elle a une voix reconnaissable entre mille, ici, il faut le dire. Elle a une voix particulière. Alors, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, quels sont vos thèmes de prédilection dans les chansons? Alors, du coup, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, c'est le côté très positif. Donc, c'est toujours axé sur la confiance en soi, le fait qu'on ne doit pas se laisser forcément marcher sur les autres, que si jamais on est vraiment dans une période où ça ne va pas, il y a toujours une main tendue quelque part. C'est axé vraiment sur le positif. Vous chanterez en français un jour? En tout cas, peut-être aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, il y a la reprise tout à l'heure. Oui. Bon, et en même temps, vous avez fait des grandes scènes déjà, Forêt Nationale, les Franco de Spa, et vous êtes aussi choriste. Oui.
Pour qui? Alors j'ai été choriste pour ma coach du coup, Tiff, et j'ai été aussi... Pour Bendo, qui est aussi un artiste belge. C'était pas vraiment du chœur, mais j'étais un peu le côté féminin de ces chansons. Du coup, C'était une voix qui répondait à ces textes et à ces paroles. Oui. Ça évidemment apporte quelque chose quand on est sur scène avec d'autres artistes, vous les voyez évoluer. Ouais, c'est toujours quelque chose de très... C'est le super apprentissage, en fait, le seul. Moi, je pense que j'ai fait le conservatoire, mais j'ai toujours dit, je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'aller sur scène et de se tromper et de faire toutes les gaffes possibles.